Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle de Pachamama, notre terre-mère, de Bénédicte Fustier et illustré par Marc Ingrand. Ce jeu en français, une fois n'est pas coutume, est aux éditions Vega. Alors c'est une grande boîte, mais il y a des grandes cartes. Voilà, donc on a un livret qui est en couleur, ce qui n'est quand même pas mal. Il y a très peu de texte. On a un mot-clé avec le nom de la carte, une petite citation, et on a 3 messages possibles, voire tous, hein, si vraiment vous êtes torturé, ou si vous en avez besoin. Mais voilà, ça reste assez succinct. C'est vraiment pour des petits tirages pour se faire du bien, ou si on a besoin de soulever peut-être un petit souci, on va le soulever, mais on va pas forcément le creuser, hein. Pas beaucoup en tout cas. Mais voilà, ça donne déjà des petites pistes. On a du règne animal, végétal, on a les éléments, on a le minéral, plusieurs catégories dans ce jeu. Il arrive dans un pochon, un peu type lin comme ça. Très bien, très sympa. Ça donne un côté un peu, oui, de la terre-mère, hein. C'est plutôt bien, c'est très agréable. C'est plus costaud que la plupart des pochons que parfois on peut avoir un peu en doré. Celui-là, il tient quand même beaucoup plus. Et ouais, je trouve que ça colle bien avec l'idée de la terre-mère. Ça fait plus naturel que les pochons dorés. On a des bordures dorées et un dos très joli comme ceci, en présentant la terre. Les couleurs sont très jolies aussi. Donc on a le coton avec la douceur, le dauphin, l'enfant intérieur, le chêne, le masculin. J'aime bien l'arrière, comment il est travaillé aussi. C'est vraiment joli. La figue, générosité. Il y a une belle cohérence, en tout cas, dans les illustrations, dans les couleurs. Toile d'araignée, rêve. Lavande, épanouissement. Air, respiration. L'abeille, la jolie. Collaboration. Rocher, solidité. Fourmi, prévoyance. Sauge, purification. La rose, féminin. Les couleurs sont jolies en tout cas. Étoile de mer, chance. Le feu, action. Il est très beau ce feu. Vraiment, il claque, hein. Il claque. L'aigle, prendre de la hauteur. L'eau, transparence. Le rendu est chouette, hein. Franchement, je trouve que le rendu en dessin est chouette. Loup, territoire. La tortue, lenteur. On pourrait presque en faire des tatouages. Très joli. Le cactus, protection. La colombe, paix. Petit côté chamanique, hein, bien sûr. L'ours, la force. Le chien, amour inconditionnel. Bambou, souplesse. La chouette, l'intuition. Le chat, autonomie. L'argile, guérison. La fleur de vie aussi derrière. La foudre, vigilance. Cristal de roche, réalisation de soi. La terre, enracinement, magnifique. Le papillon, transformation.
la baleine pacifique. Allez, on va faire un petit tirage à 3 cartes. Comme les messages ne sont pas très longs, ça va pas trop durer des plombes. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Voilà, vous choisissez votre carte. Et c'est parti pour la première. Nous avons le chien. Amour inconditionnel. On nous dit: le chien est un compagnon de vie fidèle. Qu'importe votre caractère ou vos agissements, il ne vous juge pas car il vous aime inconditionnellement. Le message de la carte: osez l'amour inconditionnel. La vie passe très vite. Ne soyez pas dans le regret de ne pas l'avoir exprimé. En deuxième, assumez avec légèreté votre empathie naturelle. Voilà, je vous le dis, c'est très rapide. Pour le deuxième, hop, l'argile, guérison. L'argile est considérée comme une terre qui guérit le corps. Elle aspire le mal vers la surface. Le message de la carte: le temps de la guérison des blessures du passé est venu. En 2, c'est aussi le moment de réfléchir si un héritage transgénérationnel est pesant et vous empêche d'être vous-même. Et en 3, on vous demande de croire en votre capacité à vous guérir des maux physiques et des bleus de l'âme. Voilà. Et pour finir, le troisième, l'eau, transparence. Donc là, on a 3 messages. Premier, tâchez d'avoir un relationnel aussi transparent et fluide que l'eau. En 2, être vrai avec soi et les autres. Et en 3, être honnête avec soi et les autres. Voilà, très succinct, on va pas se mentir, mais ça reste agréable à manipuler quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on n'a pas besoin de faire un travail très profond. Voilà, c'est presque comme tirer sa petite carte du quotidien. Voilà, j'espère que la présentation de cet oracle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.